Nous sommes fils de Dieu, nous sommes frères, avec ce que cela signifie de communication intégrale des richesses de Dieu, dont nous serons devenus héritiers, selon le mot de saint Paul, et de nos propres richesses fraternelles. Comme tout cela qui est cependant la vérité toute simple de notre foi, nous élève au-dessus des pauvres et inutile effort d'imagination pour nous, représenter le ciel. Sans doute, ces efforts, ceux de l'art, ceux de notre instinct naturel, ne sont pas à rejeter avec mépris. Mais dans la mesure où ils ne sont pas une recherche pour traduire l'essentiel que nous avons dit, ils sont vains et peuvent même être dangereux. Si nous voulons une image juste et pure, il faut la chercher sur le visage de quelques saints, à l'heure où ils quittent ce monde, avec sur son front déjà une lueur d'éternité. Nous accédons alors à la vie éternelle et nous goûtons à la résurrection de la chair. Par là s'affirme le fait que notre entrée dans la vie éternelle se situe dans le prolongement de la résurrection du Christ. Cette résurrection nous intéresse en tout notre être, corps et âme. Mais l'heure de cette résurrection nous échappe. On compte aujourd'hui des théologiens pour douter que la mort laisse de nous quelque chose après elle. La résurrection, quand elle viendra, aurait alors le caractère d'une véritable seconde création. Au contraire, nous croyons que la mort nous place aussitôt dans l'axe de notre éternité. L'Évangile, saint Luc en particulier et saint Paul, ne nous permettent pas de penser autrement. Un passage par le néant n'aurait d'ailleurs aucun sens puisque toute continuité étant supprimée, ce ne serait plus le même être que Dieu appellerait à la résurrection.